Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne à la plante. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons être sérieux et puis nous allons bosser correctement sans en mettre partout, sans faire la grosse dégueulasse. C'est faux, parce qu'on s'en bat les couilles. J'ai déjà fumé une petite cigarette parce que j'ai enfin réussi à endormir baby plant. Alors j'en profite pour m'intoxiquer un petit peu. Bon, aujourd'hui on va rempoter mes Syngonium variegata. Le problème c'est que je repousse parce que je dois vous raconter l'histoire de mes Syngonium variegata et je n'ai pas envie de vous la raconter parce que ça va être plein de gros mots, ça va être... Je suis blasée, j'ai pas envie, j'aime pas. J'aime pas quand il y a quelque chose qui me contrarie, le raconter et ressasser. Quand quelque chose me contrarie, j'aime bien le chasser de ma tête et l'oublier. Et le problème c'est que là, donc je voulais pas raconter, et ben je ne peux pas oublier. Donc je vais vous la raconter une bonne fois pour toutes, mais ça va durer 10 plombes. Je peux le faire en abrégé, hein, sinon, et passer directement au rempotage et au tutorage. Écoutez, on va aller fumer une cigarette ensemble, pas ici parce que je peux pas fumer dans cette pièce-là, c'est la pièce principale de mon appartement et je veux pas que bébé sente l'odeur. Alors, j'ai commandé un Syngonium variegata sur Plants, vous l'avez vu, je l'ai ouvert devant vous, je vous ai dit que j'étais contente, machin, et en fait j'étais un peu déçue. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une feuille coupée. Il y avait une feuille où le blanc n'était pas déroulé. D'ailleurs, le blanc est inexistant. Au final, ça ne se déroulera jamais. Et la dernière feuille est sortie complètement verte. Du coup, j'étais un peu vénère. J'ai écrit au service client. Alors au début, la première personne que j'ai eue m'a expliqué que la feuille coupée, c'était normal. Il coupait une feuille pour faire une belle et grande plante, ce qui n'a aucun sens. Ensuite, la deuxième personne m'a proposé 30%. Je lui ai expliqué que ça ne m'intéressait pas. Donc ensuite ils m'ont proposé 50%, ça ne m'intéressait pas, que j'avais pas payé pour une plante qui allait devenir potentiellement verte et que j'étais déçue quoi. Et finalement ils m'en ont renvoyé un deuxième, du coup le deuxième est arrivé, j'ai filmé l'ouverture, je ne vous l'ai pas mis parce que j'étais déçue. C'est exactement la même, l'avant-dernière feuille est foirée, elle a l'air d'avoir été attaquée par je ne sais pas quoi et la dernière feuille est en train de se dérouler mais est complètement verte. On en parle de ma poisse ? Donc du coup, je retardais cette vidéo. Bon, au moins ils m'en ont renvoyé un deuxième, sachant qu'il y a des belles feuilles sur les deux pieds, hein, on va pas se mentir. Il y a moyen que je bouture les deux têtes, donc les bouts de chacun, que je vais vous montrer là. Et puis que je vois les prochaines feuilles comment elles sont, en croisant les doigts. Et si les prochaines feuilles sont vertes, je découperai tout et puis je bouturerai. Je ferai des boutures de deux belles feuilles à chaque fois en espérant que au moins une des boutures reparte avec des feuilles blanches. À un moment donné, je serais quand même culottée de me plaindre de posséder ça. J'ai quand même beaucoup de chance de posséder ces deux Syngonium variegata, enfin ces deux pieds, pour le prix que j'ai payé. Parce que quand même, je crois que c'est 59 € le pied. Mais honnêtement, même si je suis un peu déçue des nouvelles feuilles qui poussent vertes, c'est quand même de belles plantes. Pour ce prix-là, je trouve que c'est vachement avantageux. Donc je vais pas vous dire que je vous conseille pas le site Plants, je vous le conseille, mais pas pour les Syngonium variegata. Le service client est top, la réception est bonne, les plantes sont quand même en santé. Là, c'est juste un problème de variation, voilà. Donc je vous le conseille quand même. Voilà, après à vous de voir. Moi, je sais que mes abonnés ont acheté ces Syngonium variegata sur ce plante-là. Et ils et elles ont reçu des superbes plantes très jolies qui font de très belles nouvelles feuilles et qui ne sont pas vertes. Donc là, c'est le premier. Vous voyez, là, il y a la feuille qui avait été coupée. Donc, j'ai pas trop compris leur histoire de faire une belle et grande plante. Tu coupes pas une feuille comme ça, c'est juste qu'elle avait dû être abîmée, je ne sais pas. Ce qu'il y a d'avantageux dans celui-là, c'est qu'il y a une petite feuille qui est en train de sortir à la base de la tige, ce qui est bien. Parce que même si ça pousse vers là, je me retrouve avec une nouvelle petite feuille ici quand même. C'est mignon, il y a du blanc dessus, ça se voit pas trop. Mais il y en a. Et puis bon, j'ai coupé là, du coup. La bouture, c'est celle que j'ai bouturée sur ma vidéo précédente hier. Donc vous voyez, les feuilles n'étaient pas très belles. On verra comment ça repart. Je verrai les nouvelles feuilles qui pousseront dans la continuité ici, si elles valent le coup ou pas. Et là, c'est le deuxième que j'ai reçu. Donc il n'y a pas de feuilles coupées. Les feuilles sont plutôt jolies. Mais comme le premier, l'avant-dernière feuille, elle est complètement bizarre. On dirait qu'elle a été attaquée. Il y a comme des traces de piqûres par endroits. Et là, c'est la nouvelle feuille qui pousse entièrement verte. Donc je ne vous mens pas, il n'y a pas de variation quoi. Donc il y a moyen que je coupe aussi cette tête-là pour bouturer. Voilà. On verra. Mais là déjà, dans un premier temps, je vais rempoter ça. Sûrement dans ce pot-là,
qui m'a l'air pas trop gros, mais après je vais voir en fonction des racines, hein. J'ai pas vu les racines encore. Et puis je vais les tutorer sur ce petit tuteur en coco. Si d'ailleurs j'arrive à le faire tenir droit et que ça va quoi, parce que si c'est pour que ça tombe, c'est pas la peine. Bon, il est pas très profond, il y a des trous dans le fond, c'est un pot à orchidée de la marque Hello et il est vraiment vraiment chouette. Et il est un petit peu transparent, donc il y a moyen que j'arrive à apercevoir les racines si elles vont bien à travers le pot. Et ça c'est pratique, comme ça si elles vont mal, je le verrai et je pourrai toujours remédier à ça. Donc on va pas s'attarder 100 ans sur le problème, on va préparer un petit mélange et puis nous allons dépoter ces bébés et puis ensuite les rempoter, hein, écoutez, et les tutorer. Donc, alors, je vais utiliser pour ceci du coup l'engrais Nutribi Terre de Vie. Je vais en mettre un peu dans ma terre. Il n'a pas beaucoup d'azote apparemment. Il correspondrait pour les plantes à variation. Alors normalement je mets pas d'engrais. Le syngonium étant une plante quand même qui pousse vite comme de la mauvaise herbe, je sais pas si je vais pas du tout je vais pas en mettre. Je vais pas en mettre, je vais d'abord attendre de voir comment seront les nouvelles feuilles parce que si elles sont encore plus vertes, et ben rien ne me dit que ça ne sera pas dû à l'engrais. Du coup, je vais pas en mettre. Donc on va mettre du terreau de rempotage. Alors terreau de rempotage, plantes vertes et plantes fleuries. Formule spéciale. Dedans, il y a de la tourbe de sphème, de la tourbe de coco et du compost. Donc je vais utiliser ce terreau là. Donc on va mettre du terreau dans le mélange. Voilà. Je vais garder un peu de leur terreau initial puisque je ne vois pas pourquoi je ne le garderai pas, hein, ils s'en sortent là-dedans. Donc je suppose que ça leur convient. Donc je ne vais pas tout enlever, je ne vais pas mettre les racines trop à nu. J'ai pas trop envie de les maltraiter. Je vais quand même mettre de la perlite. Voilà. Pour un bon drainage. De la perlite et puis je vais mettre des billes d'argile dans le fond de mon pot. Mais déjà je vais les dépoter pour voir les racines, comment ça se passe. Voir si j'ai la place ou pas dans ce pot là, mais à mon avis oui, hein, c'est des petits pots, hein. Les racines dépassent, hein, dans le fond. On voit que c'est le moment de rempoter. J'ai pas rempoté dessus de toute façon puisque je voulais le faire en vidéo et que je retardais. Et c'est surtout aussi que quand les plantes voyagent, il faut les laisser tranquilles. Alors moi je les laisse jamais tranquilles, hein. Normalement je rempote, mais bon là. Du coup, regardez, j'enlève un peu sur le dessus et puis je vais laisser vraiment les mottes. Je vais laisser les mottes le plus possible quand même. Regardez-moi ces racines. Voilà. Et puis le deuxième. J'avais déjà enlevé un peu de terre sur celui-là parce qu'il était arrivé imbibé. Et du coup, j'avais mis du terreau à moi, frais, sec, pour que ça absorbe le trop plein d'humidité autour. Donc voilà, il y a beaucoup moins de terre sur celui-là. Les racines sont belles aussi, elles n'ont pas l'air d'avoir pourri. Tout va bien pour l'instant, rien à dire. Puis ouais, je vais mettre les deux dans le pot transparent, ça va le faire. Donc là, il y a du terreau à perlite à moi, plus le terreau initial. Et je vais en ajouter un peu dans mon mélange. Voilà, pour pas leur enlever tout. Et en plus, je pense que ça va. Là, je vais filmer ce que je fais plutôt que ma tronche. Venez avec moi. Venez avec moi mes petits loups. Ça va tenir. Pourquoi ça met le flash? Mais écoutez, je laisse le flash, tant pis. Alors, je vais mettre très peu de billes d'argile. De toute façon, il m'en reste que dalle. Mais il en reste très peu quand même. Ah, bah c'est que de la terre. C'est que de la fin. Il n'y a plus que de la poussière. Mais regardez, c'est le minimum, hein. Bon, bah écoutez, c'est mieux que rien. On va mettre un peu de terreau. Notre tuteur. Et alors voilà, je voudrais en mettre un là pour le tutorer de ce côté du tuteur. Et je voudrais en mettre un deuxième ici. Alors hop, voilà, je vais l'accrocher comme ça. Et puis celui-ci, je vais l'accrocher comme ça. Et ma foi, ça m'a l'air plutôt pas mal. Est-ce que vous voyez? Je pense que ça peut être chouette comme ça. Vous êtes à contre-jour, mais c'est plus pratique pour moi de vous mettre là. Voilà, donc. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram pour m'envoyer la photo des vôtres si vous les avez commandés sur Plants. Pour me dire si vous en êtes content ou pas.
Moi, j'ai des abonnés qui étaient très contents, qui m'ont conseillé de l'acheter quand j'ai dit que j'étais intéressée. Puis après, quand il y a eu mon problème, c'est vrai que j'en ai d'autres qui m'ont écrit en me disant qu'ils avaient eu aussi des problèmes avec les plantes. Le service client n'a pas toujours été aussi top que pour moi avec eux apparemment. Mais ils ont accepté des remboursements. Donc je pense que si on accepte des remboursements dès le début, évidemment, ils ne vont pas aller nous proposer de nous renvoyer une plante, quoi. J'ai proposé de la renvoyer aussi pour en avoir une nouvelle. Et puis c'est vrai qu'ils m'ont expliqué que les frais de port seraient à ma charge. Du coup, ça m'a un petit peu refroidi. J'avais pas envie de payer les frais de port à ma charge. Je sais pas combien ça m'aurait coûté par contre, parce que je ne l'ai pas fait. Bon, j'aurais pile poil assez de mélange du coup. Je vais récupérer un peu de l'ancien. Avant de bien passer, etc., je vais déjà l'attacher. J'ai acheté une plante récemment et puis j'ai récupéré les petites attaches qu'il y avait parce qu'elle était tutorée. Et j'ai récupéré ces petites attaches-là. Je vais m'en servir pour mon syngonium. J'espère que j'en aurai assez. Donc pour celui-ci, on va mettre des attaches. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup. On va essayer de ne pas abîmer la bête. Ah oui, mais le tuteur en coco est gros, donc... Est-ce que ça rentre si je plante le fer dans le tuteur? Ouais, voilà. Hop. Je ne serre pas du tout, hein. Je ne vais pas prendre le risque de péter ma plante. Donc j'en mets un et un là. Donc deux. Sur le milieu de celle-là. Ah, c'est pratique les tuteurs en coco. Tu peux rentrer le fil de fer dedans. Normalement, tu fais le tour entier du tuteur. Hein. Et tu torsades le fil, mais là, c'est trop petit par rapport au tuteur. Donc je pense que comme ça peut être bien. J'espère que ça va tenir. Hein. Si ça tient pas, je ferai mieux. Et pour le deuxième pied, on va faire pareil. On va le mettre là. Donc un ici. Je suis pas quelqu'un de patient, comme on dit, pour dire ce que je veux vous dire. Je ne sais pas. Je pensais que ça allait aller, mais je pense que ça va pas en fait. J'ai peur de l'abîmer avec ces trucs-là. Faut que je le plante dans le coco sans écraser la tige. Je vais pas y arriver. Je viens de le faire en 2 secondes pour l'autre. Et là, j'ai perdu foi. J'aurais dû utiliser de la laine. C'est bizarre hein, d'utiliser de la laine. Ça m'avait bien dépanné à l'époque. Presque 7 € le rouleau de fil de fer. J'ai pas voulu acheter un rouleau juste pour ça, mais je pense que je vais en acheter un quand même. Bon, allez, c'est mis comme je peux. Et puis écoutez, je trouverai une autre astuce plus pratique de toute façon après. Voilà, je vais coincer ça dans la fibre. Écoutez, ça tient hein, pour l'instant. Regardez, j'ai mis les 2 pieds sur le tuteur en coco. Je vais mieux tasser maintenant que je suis plus gênée par les branches. J'espère qu'il va être droit et qu'il va tenir, mais ça a l'air de tenir déjà comme ça. Alors si je tasse un peu, ça devrait être parfait. Écoutez, c'est quand même de jolies plantes. Hein. Il y a des belles feuilles à la base. Ça prend le temps de bouturer. Je vois comment sort la première bouture du premier pied. Si elle me fait une feuille toute verte ou si elle me fait une jolie feuille. Et en fonction, je verrai si je coupe la deuxième tête là. Je vais surtout voir si ça repart là où j'ai coupé. Si ça repart pas, je vais pas couper le deuxième pied. Hein. Vert ou pas. Voilà mes amours, regardez-moi ça. Comme c'est joli. Il était temps hein, que je le fasse. Ce tutorage. Bon voilà ce que ça donne. Bon ben c'est accroché. Alors je les ai pas mis trop à l'opposé l'un de l'autre. J'aime bien le fait de pouvoir voir les deux comme ça sur les côtés. Bon c'est un peu... Là ils se collent les 2 pieds. C'est pas droit mais j'ai pas réussi à les attacher exactement comme j'aurais voulu. Mais en attendant je pense que ça va être pas mal. J'aimerais bien qu'on voit cette feuille de face. Voilà. Hop. Bon écoutez, ça va pour l'instant. Putain, ça me gêne cette tête là. Elle me plaît pas du tout. Je vais la couper. Hein. Il y a déjà une nouvelle feuille qui est en train d'arriver. Il n'y a vraiment pas de blanc, puis j'ai l'impression qu'il a été attaqué ce pied là. Vraiment.
Regardez-moi la dernière feuille. L'avant-dernière, pardon. Elle est toute chiée dans la colle, celle-là. Et la nouvelle est toute verte, hein, je vous mens pas. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a comme des piqûres, des trucs. J'espère qu'il n'y a rien que je ne puisse pas voir. Ouais, celle-là, elle est pas belle, on est d'accord. Il y a eu un souci. Elle est toute jaunie, elle est... Il y a du blanc, hein, attention, mais elle est vraiment pas belle. La prochaine est verte. Pourtant, c'était bien parti, hein, c'était bien parti pour faire de jolis pieds. Là, il y a une petite feuille qui est sortie au pied. Elle a un petit peu de blanc, donc je suis contente. Bon, elle est miniature, mais bon, écoutez, on dirait que la plante, elle s'est auto-bouturée, quoi. Dans l'ensemble, quelqu'un qui veut cette plante est heureux de recevoir ce que moi j'ai reçu, et en plus d'en avoir deux, mais le but quand même étant que ça continue à faire des feuilles blanches, quoi. Ça, c'est la dernière feuille que j'ai pas coupée avant ce que j'ai coupé là. Et puis, ma foi, je vais trouver un moyen quand même de l'accrocher de meilleure manière, parce qu'il n'est pas très bien accroché. C'était rapide, hein. Le tuteur tient bien, la taille du tuteur est pas mal. De toute façon, si ça dépasse le tuteur, je compte pas... je compte couper pour refaire des boutures et refaire d'autres pieds. Bien sûr, pour ça, il faut que les feuilles soient blanches. Je vais pas bouturer et m'amuser à faire des tiges de feuilles complètement vertes. Donc, je vais garder ces pots. Alors, vous me demandez des fois où je trouve mes pots en plastique. Quand j'achète une plante et que je la rempote, je garde son pot. Pour quand je rachèterai une plante plus petite qui aura besoin d'un pot de cette taille-là. Et du coup, je les garde tous. Et puis, de toute façon, si tout va bien, si le monde a enfin compris qu'on était des gros connards d'êtres humains, ils arrêteront de faire des pots en plastique. Au bout d'un moment, ils feront que de la terre cuite. Et je pense quand même qu'on est moins con parce que dans les jardineries, moi, je trouve plus du tout de bonne taille de pots en terre cuite. Généralement, les rayons sont dévalisés instantanément. Donc, je pense que l'être humain commence à prendre conscience et à acheter de la terre cuite au lieu d'acheter du plastique. Chose que je ne fais pas puisque j'achète pas non plus de pots en plastique. Je récupère ceux que j'ai déjà et je les réutilise encore et encore et encore. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'était rapide comme vidéo. Voilà ce que ça donne. Puis je vous tiens au courant de toute façon de l'évolution. Là, je vais arroser un bon coup. Et puis, on va passer à autre chose. Est-ce que je vous ferai pas mon plan de tour, là? Tant que bébé dort. Je pense que je vais vous faire mon plan de tour. Donc, je risque d'être habillée et maquillée pareil dans la deuxième vidéo. Allez, on se fait un petit plan de tour.